C'est l'heure de vous informer en notre compagnie. Bienvenue et voici les titres de cette édition. Des innovations, le Togo en compte plusieurs dans différents domaines. L'une des dernières est la banque assurance. Précision à suivre dès le début de cette édition. Aussi, dans le JTCO, le Togo qui protège son marché contre la fraude afin d'accroître ses recettes. Le lancement officiel du marquage automatisé a été fait. Vous suivrez les détails dans un instant. Tout pour les titres et voici le journal. Et nous le disions dans les titres, la banque assurance devient une réalité désormais au Togo. La signature des documents qui lancent officiellement les activités a eu lieu en fin de semaine passée. Compte rendu, Christophe Ekoué. C'est un moment solennel qui officialise le lancement des activités de la banque assurance CIF Togo. Une signature marque d'un engagement fort qui ouvre une nouvelle ère, celle d'une assurance plus rapide, plus proche et surtout très accessible. Nous sommes très ravis de la présence de nos invités de taille qui sont des microfinances. Et je pense qu'il y a déjà un départ dans la signature des conventions, la FISEC Togo et la SICA. Et nous espérons que les autres microfinances vont emboîter le pas. Avec le lancement de sa banque assurance, CIF Assurance Vie répond à un impératif, celui de transformer la relation entre l'assurance et ses clients en la rendant plus accessible, plus réactive, plus humaine. Notre stratégie fait partie de l'acte 1 de la feuille de route gouvernementale qui est de renforcer l'harmonie assurantielle et entre les populations pour garantir la paix. Ça va impacter positivement sur le secteur de la microfinance et l'inclusion financière, tant chère pour notre gouvernement, va être impactée. Un choix axé sur l'humain et à fort impact qui satisfait plus d'un. CIF Assurance Vie Togo, en fait, a des produits que la COPEC devrait pouvoir vendre au même titre qu'un autre vendeur de la structure. Mais c'est plus proche des membres, ils connaissent les membres, ils peuvent en ce moment discuter avec les membres pour rendre ces produits favorables, pour rendre ces produits acceptables. Ça va permettre de diffuser à plus grande échelle qu'on ne le fait aujourd'hui, les produits d'assurance auprès des populations aujourd'hui qui en sont quelque peu exclues et qui sont dans les institutions de microfinance. Quant aux partenaires, ils espèrent que ces accords ouvrent des perspectives prometteuses. Nous espérons plutôt qu'il y ait une certaine fusion, une certaine synergie entre les produits bancaires que nous offrons déjà et la protection sociale. Aujourd'hui, on a beaucoup de produits qui répondent à leurs besoins suite à une étude de marché naturellement. Et les besoins qui sont prioritaires pour nos membres aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à l'éducation de leurs enfants, la couverture de leur santé et puis d'autres besoins sur lesquels la CIVI a travaillé pour que nous soyons aujourd'hui là. CIF Assurance Vie, une offre sur le marché avec des solutions adaptées aux besoins des assurés. Les responsables de l'entreprise se disent désormais prêts à relever les défis du secteur. Autre point de l'actualité, la protection des données. Un véritable moteur de l'économie d'un pays. L'instance de protection des données à caractère personnel a démarré ses activités. Qu'en est-il concrètement? Élément de réponse avec Tino Ameganvi. Aujourd'hui, le numérique, l'Internet, l'intelligence artificielle et j'en passe sont de puissants leviers de l'économie numérique, composantes essentielles et même vitales de tout développement intégral. À l'ère du tout numérique, comment concilier innovation technologique et respect de la vie privée? Avec le lancement des activités de l'instance de protection des données à caractère personnel, le Togo tente de relever ce défi. L'initiative vise à faire du pays une référence africaine en la matière, conformément à la feuille de route 2020-2025. Nous voyons l'acte additionnel de la CEDEAO relatif à la protection des données à caractère personnel. Donc le Togo s'est donc conformé à tous ces textes en adoptant la loi numéro
014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel. C'est donc cette loi qui a créé l'instance de protection des données à caractère personnel. L'instance prévoit 11 actions clés pour bâtir un environnement numérique sécurisé, favorable à l'innovation et à la transition digitale. Mais à vrai dire, notre mission première dès maintenant, c'est d'abord de sensibiliser, de faire en sorte à ce que tout le monde ait connaissance de la loi. Et puis après, bien plus tard, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais c'est proche. Bien plus tard, ceux qui ne vont pas se conformer seront sanctionnés conformément donc aux dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc, trop de citoyens ignorent encore les risques liés au partage d'images, de vidéos ou d'audio, a-t-il alerté. Si pour l'heure, la pédagogie est privilégiée, une chose est sûre, demain, la carotte laissera place au bâton. La deuxième étape, celle du contrôle de conformité et de régulation, se profile déjà. À terme, il sera question de créer un écosystème numérique sûr et attractif pour les investisseurs sans sacrifier les droits des citoyens. La santé au cœur de l'économie, on en parle dans cette édition et cette grande convention de phytosciences qui a eu lieu en réunissant de participants à qui méritent des produits de ce laboratoire suisse ont été vantés. Le point complet avec Désiré Dagbovier. Une présentation sommaire. Et aujourd'hui, nous ne savons pas comment se soigner. Nous sommes à un séminaire sur les facteurs qui détruisent notre santé. Une initiative de phytosciences, une entreprise spécialisée dans la commercialisation des produits de santé. Phytosciences, au fait, est une entreprise commerciale qui est spécialisée dans la commercialisation des produits du laboratoire suisse Mibel Biochemistry. Installée au Togo, l'entreprise est en opération marketing pour se faire connaître et vendre les mérites de ses produits. Nous avons profité pour d'abord faire connaître l'entreprise et les différents produits. Et surtout expliquer à la population togolaise ce que c'est que la biothérapie cellulaire et expliquer aux uns aux autres comment d'abord les cellules souches, nos propres cellules souches en interne travaillent et comment les produits de phytosciences peuvent venir aider à l'optimisation du rôle joué par les cellules souches dans l'organisme en fait. Et pour y arriver, les organisateurs ont vu les choses en grand. Les Togolais, your beautiful smile, votre beauté, it makes us very welcome. Des invités, une salle archi-comble, présentation, jeu tombola, tout un programme élaboré pour retenir l'attention des invités. Et pour finir, le message est passé. Les invités semblent nourrir un intérêt pour la chose. Quand j'ai suivi les présentations, je pense que je me suis intéressé et dorénavant, je ferai l'effort d'être membre de Phytosciences. Je ne maîtrise pas bien le produit, mais je vais passer à leur siège pour mieux voir ce qu'ils nous ont apporté. Phytosciences est créée en 2012. Elle est présente dans 41 pays à travers le monde, dont 12 Africains, parmi lesquels le Togo. C'était l'un des titres de cette édition, le Togo qui renforce son mécanisme de contrôle au travers du marquage automatisé. Après la réception de la première version du logiciel de lutte contre la fraude, une nouvelle étape vient d'être amorcée lundi avec la présentation de nouveaux outils intégrés à la disposition de la société industrielle et commerciale de produits alimentaires. Des outils qui permettront d'accroître les recettes fiscale tout en luttant efficacement contre l'accès du faux sur le marché togolais. Le point dans ce reportage. Une réforme en marche depuis 2020 et déjà des retombées. Le système automatisé de marquage de produits au Togo a permis de collecter plus de 35 milliards de francs CFA en 5 ans, une réforme qui touche plus de 2 milliards de produits et impliquant 600 opérateurs économiques. Je vais juste m'attabler sur un des secteurs. Je vais parler de la bière. Il nous a été présenté qu'entre 2020 et 2022,
a constaté une augmentation de l'ordre d'assises dans l'ordre de 5 milliards. Je veux seulement parler de la bière. Imaginez si les données étaient disponibles pour évaluer l'impact de la SAM sur les autres produits. Ce serait vraiment en termes de beaucoup de milliards. Comme vous le savez, notre rôle en tant que partenaire technologique, c'est vraiment plutôt d'aider à la mise en œuvre de la solution. Donc nous ne sommes pas tout à fait les plus aptes à communiquer l'évaluation précise au risque d'induire en erreur. Je pense que c'est une information qui pourrait certainement être obtenue auprès de la commission interministérielle chargée du suivi qui a été mise en place par l'État togolais pour justement de temps en temps, régulièrement, sinon pouvoir communiquer sur les effets de la réforme. Mais je n'ai pas de doute, je pense qu'au vu des discussions de cet atelier, que les différents acteurs vont mieux collaborer. Ce lundi à Lomé, l'heure était au bilan, avec à la clé des chiffres qui illustrent parfaitement l'impact économique du dispositif de marquage des produits dans le circuit commercial au Togo. Alors, l'atelier a démontré qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui reste à faire est plus important que ce qui a été fait. Ce qu'il y a à faire, c'est d'abord il faut vraiment que nous accentuions les contrôles et les inspections. Parce que certains produits qui sont importés échappent à la SAM, ce qui n'est pas normal. Le Togo est donc sur la bonne voie et l'objectif, celui d'accroître les recettes de l'État, mais aussi d'assurer le bien-être de la population au travers de la lutte contre les produits contrefaits, semble être maintenu dans le viseur. Et pour un niveau de productivité plus élevé dans les prochains jours, le dispositif de solution automatisée de marquage de produits sera étendu à de nouvelles catégories, notamment le sucre, les huiles de cuisson, le ciment, les fertilisants, les produits cosmétiques, mais aussi le carburant et les minerais. Et c'est ainsi que nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous.